très bien si on m'a provoqué ou pas. Maintenant, monsieur le ministre de la Justice, pendant qu'on y est, par respect à l'intelligence des Sénégalais, radiation pour radiation, je vous demande aussi de radier un autre député qui semblerait qu'il a déjà été définitivement aussi condamné. Sinon, c'est 2 poids, 2 mesures. Ça veut dire c'est la justice des vainqueurs. Et vous n'avez pas été élu pour ça. Ensuite, mais pendant qu'on y est, il y a des gens qui ont dit ici qu'ils vont abroger la loi d'amnistie. On est d'accord. Mais pendant qu'on y est, je le ministre de la Justice, il faudra répondre aux Sénégalais le moment venu. Si on abroge la loi d'amnistie, l'actuel président de la République du Sénégal, il reste au palais ou il retourne en prison? Comme vous voulez prendre les Sénégalais pour des canards sauvages. Monsieur le ministre de la Justice, l'actuel soi-disant premier ministre du Sénégal, il reste à la primature ou bien il retourne en tôle? Parce qu'ils sont sortis de prison à cause de cette loi d'amnistie. Si on abroge la loi d'amnistie, je vous pose seulement la question, il reste en poste ou il retourne en prison? Arrêtez de vous amuser avec l'intelligence des Sénégalais et surtout arrêtez de vous amuser avec la justice. On ne s'amuse pas avec la justice. C'est la raison pour laquelle vous me permettrez de dire que nous avons pris la décision de déposer un recours, pas pour retourner à l'Assemblée nationale, parce que j'ai déjà décidé que je ne siégerai pas dans cette 15e législature. Pour des raisons personnelles et par respect aux Sénégalaises et aux Sénégalais, je ne souhaiterais pas évoquer ces raisons. Mais nous voudrons aujourd'hui, à travers ce recours, que les Sénégalais puissent voir eux-mêmes si les tenants actuels du pouvoir sont des personnes sérieuses ou pas, des personnes de confiance ou pas, des personnes qui croient en l'état de droit ou pas. Parce que vous ne pouvez pas me radier et laisser d'autres personnes qui sont définitivement condamnées à l'Assemblée nationale, au prétexte que soi-disant, ils auraient suspendu leur mandat. Ils sont eux, condamnés définitivement, et eux, ils ont été condamnés il y a moins de 5 ans. Donc, eux, ils méritent d'être radiés, mais pas moi. Moi, j'ai été condamné il y a plus de 5 ans. Et je le répète, la condamnation définitive, c'est celle qui est prononcée par la Cour d'appel et non par la Cour suprême. La Cour suprême ne juge pas. Et vous savez très bien de quoi je parle. Et tous les experts du droit peuvent confirmer ce que je dis. Je ne parlerai pas de la composition du bureau de l'Assemblée nationale pour dire que la décision du bureau de l'Assemblée nationale ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas le temps de polémiquer sur des gens qui sont animés que de pouvoir plus ou moins exécuter des commandes politiques. Ici, à la mairie de Dakar, le maire de Dakar, il est élu au suffrage direct. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal n'est pas élu au suffrage direct. Quand le maire de Dakar est élu au suffrage direct, les autres membres du bureau sont élus au suffrage indirect. C'est pourquoi ici, le premier adjoint était un homme. Cette même justice nous a dit ce bureau n'est pas valable, vous devez le reprendre. Voici ce qui nous a poussé à reprendre la composition du bureau municipal de la ville de Dakar. Alors, l'Assemblée nationale, qui est supposée être aujourd'hui le berceau de la vertu, eh bien, eux, ils décident de violer la loi sur la parité. Et c'est eux-mêmes qui ont voté la loi sur la parité. Alors, vous voulez que je pense quoi de leur décision du bureau de l'Assemblée? Vous m'excuserez, je n'ai que du mépris envers cette décision. Je terminerai par le 3e point. Le 3e point, ça concerne la mairie de Dakar. Alors là, je voudrais que les choses soient bien dites. Il y a des choses qui sont passées à l'Assemblée nationale. Il y a des choses qui sont passées ailleurs. Ce qu'ils ont envie de faire à la mairie de Dakar, je tiens à vous le dire tout de suite, nous ne l'accepterons pas.
Nous n'accepterons pas, parce que nous sommes nés dans ce pays, nous avons grandi dans ce pays, nous sommes dans ce pays devenus des responsables à la sueur de notre front, et il y a des choses que nous n'accepterons pas venant de qui que ce soit. Et ce que j'ai à dire ici, je veux que ce soit entendu de tous, et que ce soit surtout bien entendu au niveau de la communauté internationale. Parce que ceux qui pensent que le Sénégal est autre chose qu'une république, l'apprendront à leurs dépens. Le Sénégal est une république. L'état de droit, vous avez la responsabilité de le respecter, l'état de droit. Vous avez la responsabilité de respecter et de faire respecter les textes et les lois qui sont en vigueur dans ce pays et qui font de ce pays un état de droit. Vous pouvez vous débarrasser de n'importe quel député dans un mandat en cours s'il est définitivement condamné pour un délit ou pour un crime. Comme il y a certaines personnes qui semblent ne pas connaître les textes, me permettrait de leur rappeler l'article 135 du Code général des collectivités locales, qui stipule que lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, je le répète, pour crime, virgule, sa révocation est de droit. Je vous invite à retourner voir les arrêtés qui ont été rendus dans l'affaire de la fusillade de Mermoz-Sacré-Cœur. Je n'ai pas été condamné pour crime, j'ai été condamné pour un délit. Ce n'est pas un crime. Et je parle français. Maintenant, ceux qui ont décidé d'interpréter le français pour voir comment chercher des voies et moyens pour m'enlever de mon poste de maire de la ville de Dakar, je souhaiterais leur dire tout de suite, dès à présent, que je ne l'accepterai pas. Et je n'irai pas plus loin que ça. Maintenant, on est dans un pays dans lequel on dit souvent que on ne voit jamais la personne qui provoque. On ne voit que la personne qui se venge. Vous savez, une personne peut passer tout son temps à vous mordre. Tout son